et bienvenue dans ce Cravate Club spécial RSE. La lutte contre la corruption est une problématique nationale qui doit être également menée par les entreprises. Et c'est la thématique d'aujourd'hui que j'aborde avec Anne Le Roland. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes PDG fondatrice du groupe Act International. Et Mathieu Fourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Act International Maroc, en charge des activités en Afrique. Tout à fait. Alors la corruption, c'est aussi l'affaire des entreprises, je l'ai dit en introduction, mais qu'est-ce qui pousse une entreprise aujourd'hui à se préoccuper de cette problématique ? Alors si vous voulez, la raison première, c'est avant tout de développer son business. C'est un avantage concurrentiel, c'est la manière d'être différenciant par rapport à d'autres entreprises du secteur. Très bien. Vous avez également une exigence commerciale. Vous avez des clients, des investisseurs, des bailleurs de fonds qui vont vous demander, qui vont vous obliger à mettre en place des dispositifs de prévention de corruption, à faire du business de manière propre. Vous avez également les exigences légales, aujourd'hui avec les lois internationales qui sont extraterritoriales, loi américaine FCPA, loi britannique, loi française, et les lois bien entendu nationales. Et puis, au cours de nos missions ici au Maroc ou ailleurs sur le continent africain, on remarque aussi un engagement des dirigeants. Il y a des valeurs. Aujourd'hui, il y a des dirigeants qui souhaitent créer autour d'eux des cercles vertueux, de déployer dans leur écosystème ces bonnes pratiques, ce commerce loyal finalement. Et donc tous ces éléments réunis amènent les entreprises à aller vers des pratiques plus éthiques, du business plus éthique. Alors justement, il y a des entreprises qui nous regardent, qui peuvent être intéressées justement de déployer cette valeur, cette éthique. Comment ça fonctionne pour une entreprise qui veut aller dans cette direction ? Alors je vais vous répondre à cette question. En réalité, la première chose, c'est que l'entreprise doit décider quel va être son référentiel. C'est-à-dire, elle va se référer à quoi ? Comme disait Mathieu, ça peut être uniquement une loi nationale, mais ça peut être des référentiels internationaux. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'ISO 37001, par exemple, en matière de prévention de la corruption. Mais il existe aussi des référentiels comme Éthique Intelligence et d'autres qui sont en train de se développer. Donc la première chose, c'est de se dire par rapport à quoi je vais me mesurer, par rapport à quoi je vais évaluer à quel point je maîtrise ce risque. En général, la deuxième étape et la prioritaire, c'est de former mes collaborateurs, mon équipe et moi, en tant que dirigeant d'ailleurs, en premier, sur c'est quoi la corruption. On se rend compte même dans des comités de direction, quand on fait un tour de table, personne n'est d'accord sur la définition et qu'au bout du bout, personne ne sait où ça commence et où ça s'arrête. Donc ça va être une étape mais fondamentale de se mettre d'accord sur c'est quoi. Il y a de la pédagogie à faire en interne. Il y a beaucoup de pédagogie parce qu'il y a l'aspect théorique et réglementaire et puis il y a et en pratique, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et là, on est confronté à des situations extrêmement concrètes auxquelles il va falloir répondre et qui ne sont pas toujours aisées. Ensuite, il y a souvent une nécessité de dire si j'ai des risques, où sont-ils ? Donc d'évaluer de quelle manière mon activité, mon business model est exposé à ce risque de corruption. Je travaille avec des pays à risque, j'ai des collaborateurs qui ont des fonctions à risque, j'ai des partenaires qui m'exposent. Voilà, je vais aller chercher ce qui s'appelle une cartographie, où se trouvent mes risques. Très bien, on identifie partout dans l'activité avec tous les acteurs où peuvent être les risques de corruption. C'est ça. Alors on identifie, c'est large parce qu'on identifie chez soi, avec les autres et aussi chez les autres, c'est-à-dire les partenaires que je choisis et qui eux-mêmes risquent d'utiliser de la corruption dans le cadre de leurs affaires et ça peut revenir vers moi dans le cadre d'une corruption indirecte. Donc c'est très large, effectivement, ce sujet de cartographie. Et alors une fois qu'on a identifié tous ces risques, qui j'imagine peuvent être nombreux, quelle est l'étape suivante ? Le travail commence, c'est-à-dire qu'il s'agit de collectivement, et le fait de dire du dirigeant jusqu'à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, comment je fais pour retarder, repousser une exposition au risque de corruption ? Comment je fais en tant que dirigeant pour protéger mes collaborateurs de ce risque-là ? Et là, il s'agit d'être extrêmement concret sur je vais informer mes fournisseurs, je vais dire à des fournisseurs s'ils pratiquent ça que j'arrête de travailler avec eux, je vais avoir un système de sanctions, je vais mettre en place un système d'alerte pour permettre à mes collaborateurs ou à des tierces parties de m'alerter sur des choses qui se passent dans mon entreprise ou au contraire chez des parties externes. Je vais avoir des moyens de contrôle à mettre en place, je vais avoir des obligations de reporting. Voilà, donc après, on arrive de manière assez proche à un système de management de qualité ou de la sécurité. Finalement, la prévention de corruption, c'est comme la gestion de la sécurité dans une entreprise. C'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire on communique, on sensibilise, on explique. Et on rappelle qu'il faut mettre ses chaussures pour ne pas se faire écraser les pieds. Et là, de la même manière, on dit attention, il y a des pratiques qui peuvent très vite arriver.
parfois même peut-être qu'elles ne sont Piégées. pas Elles sont cachées. Ouais, et souvent. là, l'idée, c'est on prévient et ensuite on met un système de contrôle, de reporting. Alors c'est une vraie différence, effectivement. La prévention de la corruption, ça n'est pas le contrôle ni l'investigation. Et c'est ça qui est intéressant dans la tendance d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille à prévenir un risque. On n'est pas dans un travail de rechercher et d'investiguer sur qui fait quoi. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, c'est à partir de maintenant comment j'évite que ça se produise. C'est ça mon travail. Et quand ça arrive quand même, qu'est-ce qui se passe ? Alors quand ça arrive quand même, on en arrive effectivement au stade de sanction, c'est-à-dire que, et ça c'est un point clé, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas entretenir l'impunité. Il faut que la personne, l'entreprise ou celui qui est à l'initiative du cas de corruption soit puni. Et la loi dit que c'est pas seulement celui qui a l'initiative, c'est celui qui a accepté aussi. Donc on s'attaque à la corruption active et la corruption passive. Là encore, beaucoup de pédagogie, parce que beaucoup de gens pourraient se dire... Moi, j'ai laissé faire, je voilà. ne suis pas responsable. Si, en matière de corruption, celui qui laisse faire et qui ferme les yeux est tout autant responsable que celui qui agit. Mathieu, vous êtes au Maroc. À quel niveau sont les entreprises marocaines que vous côtoyez ? Je dirais de manière générale que le Maroc est au pied de la marche. Le Maroc nourrit de grandes ambitions au niveau international, au niveau africain. Il y a un mouvement en ce sens, de manière générale sur la RSE et aussi sur la prévention de corruption. On a de plus en plus de groupes marocains qui s'intéressent et qui cherchent à développer ces dispositifs, soit, comme on le disait tout à l'heure, pour atteindre des standards internationaux et donc de bénéficier de cette visibilité-là, soit aussi pour une question de valeur. Il y a une chose qu'on entend souvent au Maroc, c'est un mot qui revient souvent, c'est le devoir d'exemplarité. Oui. Donc dans ces entreprises, on retrouve aussi ce souhait de dire l'exemplarité fait que derrière, d'autres s'engageront. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut compter finalement sur une sorte d'effet multiplicateur, de se dire une entreprise qui s'engage, c'est aussi des sous-traitants qu'on va amener à s'engager. Est-ce que dans ce sens-là, ça fonctionne ? Alors non seulement ça fonctionne, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire que quelle que soit l'entreprise qui veut travailler sur de la prévention, doit obligatoirement impliquer son écosystème. Et c'est d'ailleurs le plus gros enjeu, c'est de le motiver. C'est le plus gros enjeu et c'est peut-être le plus difficile parce que s'appliquer à soi-même des bonnes pratiques, bon, ça peut être envisageable, mais demander aux autres avec qui on travaille de les appliquer et d'espérer qu'il y ait des résultats sans qu'on puisse réellement contrôler, j'imagine que c'est un défi. C'est un défi, sauf si ça devient une condition d'affaires. Je travaille avec vous parce que vous vous engagez sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que je vous demande de garantir qu'il n'y aura jamais, mais au moins de vous être engagé. Et en fait, il y a une pratique courante qui consiste à dire je vais évaluer mes partenaires commerciaux, quel est leur niveau de risque, et plus le niveau de risque est élevé, et plus ce que je vais demander de leur part va être important. Du coup, c'est du déclaratif de la part des partenaires ou est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent d'une manière ou d'une autre de contrôler ? Alors, c'est pas que du déclaratif, puisqu'on peut aller sur un partenaire qui est très exposant, jusqu'à de la due diligence, jusqu'à de l'investigation, jusqu'à de l'audit par une tierce partie. Donc ça peut aller très loin selon l'enjeu du marché, selon l'enjeu de l'appel d'offres, etc. Merci à tous les deux. Peut-être une dernière question. Quel conseil donner aux entreprises qui nous regardent et qui aimeraient se lancer dans cette démarche ? Le premier conseil que l'on donne toujours, c'est la pédagogie de formation. Commençons par des choses simples. Mettons-nous d'accord sur de quoi on parle. C'est quand même le premier point. En général, on se rend compte que 95% des gens ne sont ni des corrupteurs ni des corrompus. Par contre, ils peuvent se faire piéger. Après, on s'attaque aux 5% de durs, qui sont vraiment des personnes qu'il faut sanctionner. Et une fois qu'on a fait cette première étape, on peut commencer à se dire, est-ce que c'est un intérêt d'aller vers une certification parce que c'est un cadre, c'est un système de management qui aide à tenir et qui aide à pérenniser la démarche et qui va faire qu'on va la déployer dans son écosystème et que de ce fait, on va de moins en moins être en contrôle et on va de plus en plus travailler la prévention, ce qui normalement devrait amener à beaucoup moins de cas. C'est ce que nous souhaitons faire. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Anne Le Roland, je rappelle que vous êtes PDG du groupe Act International et à vous également Mathieu Fourcade, directeur Act International Maroc, d'où vous dirigez les activités en Afrique. Merci à tous les deux. Merci. Et à très bientôt, je l'espère, sur Matin Première.